Salut à tous, c'est Seb du blog guitarexploration.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer votre technique de main gauche à la guitare. C'est parti! J'ai remarqué 5 erreurs qui peuvent nous empêcher de progresser au niveau de la main gauche. La première erreur est d'écraser les doigts comme ceci. Personnellement, je trouve ça très désagréable comme sensation et ça me donne instantanément envie de me corriger. C'est un peu comme si tu marchais comme ça. La bonne position, c'est d'appuyer avec le bout des doigts comme s'ils étaient des petits marteaux. Tu fais un bel arrondi avec ton doigt et tu ne casses pas la phalange. Alors sois vigilant car il se peut que tu places bien 3 doigts sur 4. Là tu vois que j'ai l'annulaire qui est cassé. Il faut bien faire comme ça. Veille donc à avoir un bon placement et une bonne tonicité dans chaque doigt. Petite précision, l'index et l'auriculaire ont tendance à rentrer à l'intérieur de la main. Donc il se peut que tu doives appuyer légèrement sur le côté de la pulpe afin de respecter leur courbure naturelle. Il faudra donc que tu observes la forme de tes doigts et que tu adaptes ton geste à ta morphologie. Dans mon cas, ça donne ça. Là, on voit la marque sur mon doigt. Je n'appuie pas avec le bout de mon doigt, j'appuie sur le côté. Si je me force à appuyer avec le bout de mon index, je ne vais pas être à l'aise du tout. La deuxième erreur est de ne pas placer son doigt suffisamment perpendiculairement au manche et de gêner la vibration de la corde qui est juste en dessous. Là, si on écoute en arpégeant, cette note-là est étouffée. On va chercher quasiment à viser un angle droit. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir les ongles courts. Sinon, l'ongle va toucher la touche et vous empêchera d'appuyer correctement sur la corde. Il vous faudra également travailler la souplesse de vos phalanges, surtout pour atteindre les cordes aiguës dans les accords. Ici, j'ai la phalange de mon index qui est bien pliée. La troisième erreur est de ne pas placer ses doigts au bon endroit dans les cases. Alors les cases ne sont pas toutes de la même taille. Elles sont assez larges dans les premières cases et elles sont de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on monte dans les aigus. Donc dans les petites cases, on n'a pas trop le choix quant au placement des doigts. Mais dans les grosses cases, on peut se mettre au moins à 3 endroits. Sur la gauche de la case, au milieu de la case ou sur la droite. La bonne position est sur la droite, proche de la barrette. C'est ici que vous aurez le meilleur ratio entre pression du doigt et qualité de son. Plus vous vous éloignez de la barrette, plus vous devrez appuyer fort pour faire un son. Et vous risquez d'être faux ou bien que ça frise. Là, je suis bien placé. Là, je suis pas bien placé. Je vais devoir appuyer fort si je veux pas que ça frise. Et du coup, ça sonne faux. Donc la bonne position est vraiment proche de la barrette. La quatrième erreur, ne déplacez pas votre main quand vous jouez en position. Un défaut qu'on voit couramment chez les débutants est de déplacer la main sur un exercice de déliateur comme celui-ci. C'est souvent dû à un manque de souplesse, donc il va falloir travailler l'écart entre les doigts. Vous devez être capable de jouer dans n'importe quelle position sans devoir bouger votre main. Et même de pouvoir réaliser une extension avec l'index ou le petit doigt. Comme ceci ou comme cela. Vos doigts doivent respecter une distanciation physique, comme nous en ce moment, chacun dans sa case. La cinquième erreur est de trop éloigner les doigts du manche. Quand on débute, on a tendance à jouer comme ça. C'est exactement aussi utile que de marcher comme ça. Alors regardez la position naturelle de la main. Quand je tourne mes paumes vers le sol, les doigts s'ouvrent naturellement. C'est la position du pianiste. Et il me faut une tension pour fermer la main. Lorsque je tourne mes paumes de main vers le ciel, si je suis complètement relâché, mes mains se ferment naturellement.
et il me faut une tension pour ouvrir les doigts. Donc si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes tendu, et si vous êtes comme ça, je vous en parle même pas. Donc relâchez complètement les doigts sur le manche, entraînez-vous à changer de corde. Vous pouvez poser les doigts 4 par 4 sur les 6 cordes, comme ceci. Quand vous jouez, les doigts doivent être vraiment très proches du manche. Et pas comme ça. J'arrive même pas à le faire. Si vous êtes tendu, relâchez votre main. Comme ça. Vous voyez que les doigts se replient complètement vers l'intérieur de la main et vous vous repositionnez. De manière générale, veillez à être détendu de partout. Les crispations ne sont pas seulement dans les mains, ça peut être dans le bras, dans l'épaule, dans la mâchoire, dans les pieds. Et toutes ces formes de contraction vont à un moment donné rejaillir sur votre jeu de guitare. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo quelques exemples d'exercices de déliateur que vous pourrez travailler pour corriger ces 5 erreurs. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. N'hésitez pas également à aller visiter le blog guitarexploration.com. Je vais y partager tout ce que je sais pour que vous explosiez votre jeu de guitare. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne pratique.